L'effondrement du darwinisme en Europe. 1859. L'historien de la nature, Charles Darwin, a mis une théorie en avant. La théorie de l'évolution. Selon le scénario imaginaire de l'évolution, les matières inanimées se seraient assemblées par hasard de telle manière qu'elles auraient permis à la première cellule vivante d'apparaître. Bien entendu, les assertions de Darwin n'avaient aucune base scientifique. Les évolutionnistes ont profité du niveau primitif de la technologie dans le passé afin de tromper les gens pendant des décennies, un peu comme s'ils les avaient ensorcelés. Cependant, les progrès scientifiques ont ôté les masques des darwinistes. Toutes les branches scientifiques concernées ont révélé d'innombrables preuves réfutant la théorie de l'évolution. « 2007, l'Atlas de la création a permis aux Européens de voir les vérités pour la première fois parce que l'Atlas a révélé la réalité. Les traces de fossiles qui ont annihilé toutes les assertions de la théorie de l'évolution. Ce n'est pas seulement un livre gigantesque avec des illustrations photographiques de la meilleure qualité, d'une apparence convaincante et impressionnante. Il a également suscité un intérêt considérable grâce aux preuves qu'il contient concernant la création sublime d'Allah et les informations scientifiques réfutant la théorie de l'évolution. « 2008. Les articles sur l'effondrement du darwinisme viennent des quatre coins de la Terre. Les sondages d'opinion publique organisés dans 34 pays majeurs montrent que la foi en la création fait boule de neige et que la théorie de l'évolution vit ses derniers instants. En outre, de nombreux scientifiques se tournent vers Allah en admettant que toute la vie a été créée. Le nombre de partisans de l'évolution décline chaque jour. Le peuple européen se tourne vers Allah en masse. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et dit, la vérité, l'islam est venu, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Les articles sur l'effondrement du darwinisme en Europe. La France. Peu après la publication de l'Atlas de la création en turc et en anglais, l'édition en français est parue et a eu un impact considérable en France. Bien que cela fasse plus de 3 ans que l'Atlas est arrivé en France, il est évident que les évolutionnistes ne se sont toujours pas remis du choc qu'il a causé. Le nombre de personnes qui croient au fait de la création en France augmente chaque jour. Ayant vu la vérité, le peuple français est entré dans le véritable siècle des Lumières grâce à l'Atlas de la création. Vous allez être témoin maintenant de certains des articles démontrant le traumatisme causé aux darwinistes par l'Atlas de la création de Haroun Yahya.
France ne s'est pas encore remise du choc de l'Atlas de la création. Le numéro de décembre 2007 du célèbre magazine Science et Vie consacrait 9 pages à l'Atlas de la création de Harun Yahya, ainsi qu'à son impact à travers le monde et plus particulièrement en France. Ces commentaires à propos de l'Atlas, de la part d'une édition évolutionniste reconnue, dénotaient clairement la défaite de la théorie de l'évolution et le traumatisme psychologique ressenti par les évolutionnistes. Début 2007, l'envoi à toutes les écoles d'un atlas réfutant la théorie de l'évolution a jeté un froid. L'arrivée de l'Atlas de la création a provoqué littéralement une onde de choc en France, où l'endoctrinement darwiniste et matérialiste sévit depuis des décennies. L'expression « jeter un froid » est d'ailleurs utilisée dans l'article afin de dénoter l'effet cinglant du livre. C'est la première grande action d'obédience musulmane concertée sur cette question, constate Dominique Roja, inspecteur SVT de l'éducation nationale. Le créationnisme imprègne donc, avec un succès non négligeable, toutes les croyances religieuses. Une fois de plus, les cercles matérialistes, atterrés par l'étendue de leur soudaine défaite, sont forcés de reconnaître la supériorité de l'Atlas de la création dans l'actuelle lutte intellectuelle. Les élèves s'opposent ouvertement à l'évolution en France. Le fait que les élèves européens, exposés à l'éducation darwiniste, aient vu maintenant l'invalidité de la théorie de l'évolution a été une grande surprise pour les partisans de la philosophie matérialiste. Adeline Decaux, professeure en sciences de la vie et de la terre SVT, dans un lycée parisien, exprime ses idées sur le sujet. Leur opposition est plus affirmée qu'avant. Sur 2 classes, j'ai 5 anti-évolutionnistes durs. Certains sont de bons élèves. Ils argumentent leurs réponses de manière audacieuse en se référant aux arguments de Harun Yahya qu'ils ont trouvés sur Internet. Selon Annie Mamsier, doyenne du groupe SVT à l'inspection générale de l'éducation nationale. Il arrive même que des lycéens inscrivent sur leur copie du bac qu'ils répondent à la question comme on leur a appris à l'école, mais qui ne sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution. Nicolas Sarkozy soutient le créationnisme. Dans son numéro du 22 avril 2008, le quotidien français Libération contenait un article intitulé « L'anthropologue Pascal Pic affirme que le créationnisme se renforce ». Le journal, dont la diffusion se chiffre à 140 000 exemplaires, a fait référence au renforcement du créationnisme en France et à l'impact de l'Atlas de la création sur cette tendance. Je reste stupéfait qu'il, Nicolas Sarkozy, ait repris des affirmations propres aux créationnistes, selon lesquelles les événements tragiques du XXe siècle résultent d'un recul de la religion. L'argument, l'homme éloigné de son créateur est devenu un animal qui se comporte selon la loi du plus fort, en accord avec la théorie de Darwin. Si on enseigne que l'homme descend d'un animal inférieur, et s'il ne reçoit plus d'enseignement religieux, alors cela entraîne et justifie toutes les horreurs. Il faut donc supprimer l'enseignement de l'évolution. Les médias se sont peu inquiétés des influences créationnistes propres à l'islam, avant que plusieurs milliers de personnes ne reçoivent le désormais célèbre Atlas de la création de l'écrivain turc Harun Yahya. D'un seul coup, c'est la panique parce qu'un livre venant d'un pays musulman tombe comme un pavé dans la mare aux certitudes. La théorie de l'évolution commence à être remise en question dans les universités françaises.
Politis, hebdomadaire français d'information, a fait des activités créationnistes anti-évolutionnistes avec la couverture de son numéro du 18-24 octobre 2007 en lui donnant le titre suivant: L'offensive créationniste contre Darwin. Dans l'article, il fut déclaré que les étudiants universitaires avaient commencé à douter de la théorie de l'évolution et que maintenant, l'atlas de la création est répandu à travers le pays. Les universitaires ont pris conscience du problème trop tard. Ils ne s'en rendaient pas compte qu'un jour, leurs étudiants les attaqueraient sur ces questions. L'atlas de la création à la conférence de presse du Conseil de l'Europe. L'arrivée de l'atlas de la création en Europe a causé une sérieuse panique à travers le continent parmi les matérialistes et les darwinistes. Pour eux, l'atlas, à propos duquel ils disent qu'il ne ressemble à aucun autre ouvrage s'opposant à l'évolution, constitue une menace beaucoup plus grande du point de vue de leur système intellectuel que de tous les autres travaux anti-darwinistes réalisés jusqu'à aujourd'hui. Si bien qu'ils ont même essayé d'interdire le livre. Suite à une séance de discussion à propos de l'enseignement du créationnisme dans les écoles, le Conseil de l'Europe, dont le siège se situe à Strasbourg, a organisé une conférence de presse le 4 octobre 2007. La conférence est axée principalement autour de l'atlas de la création qui est resté sur la table durant toute la conférence. Lors de la conférence, Anne Brasseur, femme politique luxembourgeoise ayant soumis récemment un rapport au Conseil, a montré l'atlas de la création à l'assemblée de journalistes en tenant les propos suivants. Harun Yahya est un créationniste musulman turc. Il s'agit là du premier volume. Il y en a deux autres. L'ouvrage a été distribué dans toute l'Europe, en deux langues, en anglais et en français. Il y est dit que la théorie de l'évolution est un mensonge, que le darwinisme est à la racine du terrorisme et qu'à cause d'eux ont émergé les dictateurs du XXe siècle. Questionnés par un journaliste sur les messages réagissant au rapport, les parlementaires ont répondu. Nous recevons des courriels négatifs en règle générale. Très peu de lettres sont venues soutenir le rapport. Les courriers étaient tous opposés au rapport. La commission et moi-même